Merci, amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvestine Mendy. Elle est la coordonnatrice du FIPAN, le Festival international panafricain de Nguekokh. L'année dernière, on a eu à recevoir un de leurs membres, Fodé, avec qui on a discuté de ce festival, qui est à sa 9e édition pour cette année. Et Sylvestine va nous parler aujourd'hui du festival. On parlera entre autres de panafricanisme, mais également des initiatives qu'ils sont en train de mettre en place pour justement promouvoir l'esprit panafricain un peu sur le continent. Sylvestine, bonjour. Bonjour, M. Wad. C'est un plaisir de vous avoir sur Amani TV. Le plaisir est pour moi. Alors, je le disais, vous êtes la coordonnatrice du FIPAN, le Festival international panafricain de Nguekokh. Alors, 9e édition, ça veut dire que depuis 2015, vous êtes quand même en train d'agir, vous êtes en train de poser des actions pour le panafricanisme. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le début avec le FIPAN, la naissance, la vision que vous aviez en proposant ce festival? Merci. Le Festival international panafricain de Nguekokh, FIPAN, a été initié en 2015 là-bas à Nguekokh, un village à 70 km de Dakar. Donc depuis ses débuts en Nguekokh, les initiateurs, à savoir le mouvement Jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique, ont trouvé un prétexte pour rassembler les acteurs sociopolitiques et culturels du continent, mais aussi de la diaspora, autour d'un cadre d'échange et de discussion sur les éventuelles questions ou problèmes du continent. C'est dans ce contexte que le festival a été initié là-bas au village de Nguekokh, et depuis ses débuts, il y a différentes organisations qui tournent autour de ce festival pour co-organiser, pour en tout cas faire de ce festival un événement continental, un événement mondial. Alors, parler d'événements continental, d'événements international. Justement, il y a énormément de pays africains qui sont impliqués depuis un moment dans ce festival. Comment vous avez fait pour étendre, en tout cas, disons, ce mouvement, pour toucher ces pays-là, ces frères du continent? Oui, bon, comment nous avons fait, je peux dire, c'est pas toujours facile, mais puisque l'idéologie panafricaniste est en vogue et tout fils ou fille du continent sent le besoin parfois de s'engager pour en tout cas la restauration de l'identité africaine, mais aussi la place de l'Afrique dans cette mondialisation. Vu que tout un chacun se sent impliqué et intéressé sur cette idéologie, donc on n'a pas de problème à rassembler les acteurs autour de ce festival. Tout naturellement, tout Africain se sent concerné et impliqué. C'est de cette manière qu'on a eu à rassembler dans chaque pays au minimum une délégation en qui on a fait un comité de chaque pays, et à chaque événement, à chaque édition, ce sont les mêmes organisations qui se mobilisent pour pouvoir venir participer au festival, peu importe dans le pays où il sera délocalisé. Alors, et ces délégations-là qui viennent des autres pays, viennent pour participer, pour en tout cas contribuer à la réussite du festival, mais on sait que ce n'est pas facile souvent de déplacer les gens. Comment vous procédez justement pour financer vos activités avec le festival? Voilà, pour financer le festival, déjà comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le festival s'autofinance. Quand je dis s'autofinance, vu qu'il y a pas mal d'organisations panafricanistes et même de la société civile africaine qui tournent autour de ce festival, donc c'est à partir des participations symboliques des différentes organisations que nous arrivons à s'autofinancer pour en tout cas réussir la prise en charge de nos invités, que ce soit du côté hébergement, que ce soit du côté restauration, mais aussi déplacement. Bien vrai que certaines
délégations ont compris que les moyens ne sont pas là et pour la plupart d'entre elles, elles se débrouillent pour pouvoir se prendre en charge pour le déplacement, quitter leur pays jusqu'au point de rencontre du festival. Alors pour cette année, je le disais, nous sommes à la 9e édition avec ce festival et vous avez pour thème paix et sécurité, les défis du panafricanisme face aux enjeux géopolitiques. D'où vous vient en tout cas l'idée de choisir ce thème justement? Oui, ce thème, je peux dire, elle est revenue pour la 2e fois. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, il y avait paix et sécurité. Cette année aussi, on a jugé nécessaire de reconvoquer ce même thème, paix et sécurité, mais en y impliquant le panafricanisme, en tenant en compte des enjeux géopolitiques actuels. Parce que, comme vous le savez bien, ces dernières années, ce n'est pas facile du côté de la géopolitique africaine d'une manière générale. Le Mali, la Confédération du Mali, voilà, Niger et Burkina Faso, vous êtes sans savoir qu'il y a eu pas mal de difficultés qu'ils ont rencontrées avant d'arriver à se former en confédération. Donc avec le terrorisme, les ingérences qui ont eu lieu tout récemment et les attaques dont ils sont victimes tout récemment. Donc, vu de tout cela, nous avons jugé nécessaire d'impliquer dans ce thème la question géopolitique pour pouvoir donner l'occasion au peuple de la Confédération Niger, Mali, Burkina qui se forme l'AES, donc de chaque pays, une fois au festival, pourra avoir en tout cas son mot à dire, son pierre à apporter à l'édifice. Donc, comment faire en participant au débat, aux conférences, pour nous apporter en tout cas tous les problèmes dont ils sont confrontés, pour qu'ensemble, entre Africains, en tant que panafricanistes, nous puissions statuer sur les différents problèmes en tout cas qu'ils vivent actuellement, mais aussi à la sortie du festival, en rentrant de chez eux, chacun et chacune va amener une liste ou bien un document de solutions. Et chaque pays va en profiter, en tout cas pour les soumettre aux différentes autorités pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pour le continent. Voilà. L'idée, c'est vraiment de participer peut-être à ce qui, en tout cas, résout ces problèmes liés à la sécurité, à la stabilité sur la région. Mais à ce niveau, quelle est selon vous l'importance peut-être de la jeunesse, l'apport que la jeunesse pourrait avoir justement sur ces problématiques-là qui touchent pas mal de pays? Oui, tout d'abord, l'idée de convier toute la jeunesse africaine est partie déjà de l'envie d'interconnecter la jeunesse africaine autour du festival. Donc, si vous vous rappelez bien, il s'est mentionné sur le document ou bien même le logo du festival, il y a jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique. Donc, c'est le premier prétexte du festival qui est un événement qui rassemble et ressemble la jeunesse africaine, mais aussi c'est un prétexte de pouvoir réussir cette interconnexion entre nous jeunes pour qu'il n'y ait plus de je suis sénégalaise, je suis malienne, je suis gambienne, je suis kenyenne, ainsi de suite, pour que tout le monde sache que nous sommes un, que ce soit les cultures, on partage une même culture, que ce soit les langues, voilà, bien qu'on n'a pas les mêmes langues, mais comme si. Donc les langues ne doivent pas constituer une barrière, ni nos différentes frontières. Donc c'est pour cela le festival est pour nous un prétexte d'éliminer tous ces barrages qui mettent frein en tout cas à notre interconnexion en tant qu'Africains. Donc l'autre chose est parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir du monde. Donc c'est la jeunesse de nos différents pays du continent qui peut vraiment sortir du continent, de ce gouffre qui est l'impérialisme, voilà, qui est un goulot d'étranglement depuis des siècles d'esclavage, de colonisation. Et actuellement, nous sommes au néo-colonisation. Donc on a jugé nécessaire que cette jeunesse doit prendre conscience des enjeux actuels, qui est la lutte pour la souveraineté africaine d'une manière générale, la souveraineté monétaire, la souveraineté
militaire, mais aussi la souveraineté sur tous les plans économiques, politiques, sociaux et éducatifs. Donc ce n'est qu'en comptant sur la jeunesse africaine qui est en tout cas majoritaire dans le continent, donc qu'on pourra vraiment arriver à trouver d'éventuelles solutions pour tous les problèmes du continent. Alors on reviendra justement sur le festival et les activités, mais avant ça, vous faites la promotion du panafricanisme, vous parlez beaucoup, en tout cas vous attaquez beaucoup l'impérialisme ou encore la néocolonisation, le néocolonialisme. Mais pour tous ces mots-là, comment est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité en tout cas de faire bouger les choses à travers ces activités, à travers ces festivals? Qu'attendez-vous en réalité comme résultat? Voilà, comme tu l'as si bien dit, comment on peut arriver à faire bouger les choses à travers ce festival? Donc il faut d'abord savoir que le festival est un cadre qui offre une formation, en tout cas des masses. Le festival est un prétexte pour former en tout cas la jeunesse africaine d'une manière générale à s'approprier de l'identité africaine, mais aussi de reprendre la place qu'il nous faut dans la mondialisation sur tous les plans. Donc c'est un prétexte non seulement pour la conscientisation des masses, mais c'est un prétexte pour déconstruire les mentalités aliénées. Parce que si les impérialistes arrivent à nous dominer jusqu'à là, c'est parce que à un moment donné, on voit qu'il y a eu un niveau d'inconscience à un moment donné. Donc ce genre d'événement permet en tout cas aux uns et aux autres de prendre conscience de l'histoire de l'Afrique, comment on est arrivé à être dominé jusqu'à ce niveau. Après cette prise de conscience, chacun et chacune en retournant chez lui pourra prendre ses responsabilités pour avoir une position, je ne dirais pas radicale, mais une position naturellement pour défendre en tout cas les intérêts du continent. Parce que tout naturellement, chaque citoyen de son pays doit défendre les intérêts de son pays. Et on ne peut pas défendre les intérêts de son pays sans avoir pris conscience. Donc le festival est un moment de formation, d'auto-formation pour la masse, mais aussi pour la jeunesse, la nouvelle génération qui doit prendre le relève. Mais pour prendre le relève, il faut d'abord savoir sur quoi s'engager et comment y aller en tout cas. Alors, Sylvestine, on sait que pour atteindre en tout cas l'idéal de l'État fédéral au niveau du continent, ou en tout cas l'idéal panafricain carrément, il faut parfois quand même des responsabilités politiques qui peut-être dépassent la jeunesse ou les actions, en tout cas limitées parfois de la jeunesse qui souvent est juste pour certains pays utilisée lors de l'élection, ensuite laissée à elle-même. À ce niveau, quelle est la responsabilité des politiques et comment comptez-vous justement aller jusque là-bas pour justement toucher le fond du problème? Bon, la responsabilité politique de la jeunesse panafricaine, donc c'est tout d'abord prendre conscience qu'on ne peut pas changer les choses sans pour autant avoir le minimum de responsabilité aux instances de prise de décision. Bien vrai que ce n'est pas notre objectif principal, mais aussi ça fait partie de ce qui pourra faire bouger les choses. Voilà, pour préparer les jeunes. Il faut que la jeunesse prenne conscience de cela, qu'on ne peut pas changer grand-chose, en tout cas, quand on n'est pas aux instances de décision. Parce qu'on a beau avoir les idées, on a beau avoir l'engagement, mais si on n'a pas les moyens, si on n'a pas la position, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc il faudra que la jeunesse, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la politique, de le faire, parce que la politique n'est pas mauvaise en soi. C'est pas mauvais en soi, donc c'est juste une manière de contribuer à la gestion de la chose commune. Donc c'est pas une mauvaise chose. Donc toute la jeunesse doit prendre conscience de cet aspect-là, de la gestion de son pays ou bien de la gestion du continent d'une manière générale. Il faut que chacun et chacune puisse trouver des voies et moyens pour pouvoir être stable déjà
sur quelque chose afin de pouvoir prendre des décisions et changer les choses progressivement. Alors, 9 ans quand même, c'est une période assez intéressante. C'est quand même intéressant comme parcours, j'allais dire, mais quels sont peut-être quelques résultats que vous avez déjà eus, ou en tout cas des satisfactions que vous avez déjà accumulées tout au long de ce parcours de 9 années du festival? Oui, 9 ans, ce n'est pas 9 jours, ce n'est pas 9 heures aussi. Comme je viens de le dire, ce n'est pas facile, mais la première satisfaction que nous avons était qu'au début, il n'y avait pas de délégation qui venait aux premières éditions, première, deuxième, ainsi de suite. Il n'y avait que les différents membres des organisations qui se rassemblaient à Nguekho, trouver des débats, discuter entre eux. Quelques jours, on se réunit entre camarades, discuter des enjeux du continent. Et après, on se disperse. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a plus de délégations voilà, qui s'intéressent, qui voient que vraiment c'est une dynamique qui promet. Donc, ainsi de suite, beaucoup de pays s'impliquent. De la 6e édition jusqu'à maintenant, on a au fur et à mesure plus de délégations qu'au début. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. La deuxième est qu'à travers ces différentes délégations qui viennent de partout, on arrive vraiment à interconnecter cette jeunesse, voilà, à partager, à échanger. Bon, vous allez même le voir lors de cette 9e édition, quand vous verrez les délégation, une fois là, vous n'allez pas faire la remarque entre les Guinéens, les Sénégalais, les Ivoiriens, parce que c'est l'Afrique qui est là, on est frères et sœurs, on est camarades, on partage tout, il n'y a pas de frontières entre nous. Ça, c'est l'autre aspect vraiment qui fait que, bon, nous sommes déjà satisfaits, bien vrai que ce n'est jamais assez, donc on doit toujours parfaire les choses et bien faire. Alors justement, en évoquant les délégations, qui sont-ils, je veux dire, qui composent ces délégations? C'est des élèves, des étudiants, des artistes? Comment est-ce que vous faites pour, juste, en tout cas, qui compose ces délégations? Oui, comme vous le voyez bien sur le document, c'est mentionné le rassemblement des acteurs du continent et de sa diaspora. Donc c'est tous les acteurs politiques, socio-économiques, éducatifs, culturels qui sont rassemblés autour de ce festival. Que tu sois voilà, étudiant, professionnel, marchand ambulant, maçon, artiste, voilà, danseur, anyway, que tu sois, l'essentiel c'est d'être africain et de s'engager pour en tout cas la cause africaine que nous défendons depuis des lurettes. Donc c'est pas toujours facile, mais il faut savoir que cet aspect est important pour nous, en tout cas pour ce festival. Donc il y a tous ces acteurs qui se réunissent autour de ce festival. Il ne suffit pas d'être bon, étudiant ou élève. Il y a même des analphabètes qui n'ont jamais fait les bancs, mais ils se sentent concernés parce que le festival est ouvert pour tout le monde, c'est pour tous les Africains et même les Afro-descendants, parce qu'on se dit que ce n'est pas nous qui sommes nés sur le continent tout simplement, qui sommes africains, mais aussi les Afro-descendants qui sont de la diaspora ont aussi leur part du gâteau, bien que ce n'est pas un gâteau, mais on peut le dire ainsi, ont leur part, donc eux aussi ils sont impliqués. Donc voilà. 30 novembre au 7 décembre, donc vous allez tenir la 9e édition. Et quelles sont les activités qui sont prévues justement? Oui, les activités qui sont prévues, c'est des conférences autour des différents thèmes qui sont dans le document, d'où le thème principal c'est paix et sécurité, le panafricanisme face aux enjeux géopolitiques. Mais comme on invite tous les acteurs, chacun et chacune doit se sentir concerné. Donc les thèmes se diffèrent, il y a des thèmes et des sous-thèmes. Donc il y aura des sous-thèmes qui vont toucher tous les secteurs, en tout cas le volet économique, volet politique, volet éducatif, volet social, volet géopolitique, tout ça, c'est des questions sur lesquelles on va statuer lors du festival. Et vous allez organiser toutes ces activités, mais quand même, on avait parlé en début d'émission du financement, mais à ce niveau,
le festival approche, comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que vous avez encore des initiatives que vous comptez lancer pour inviter les gens à s'impliquer davantage pour la réussite justement de ce festival? Oui, bon, avant même de répondre à cette question, je n'ai cité qu'un seul activité, aspect du festival, mais aussi il y a l'aspect culturel. Donc, vu que le panafricanisme est pour la majeure partie le combat pour, en tout cas, la réappropriation de notre identité africaine, mais aussi de nos valeurs africaines, en quelque sorte. Donc, il y aura des cérémonies culturelles, des prestations culturelles qui vont être présentées par différentes communautés, que ce soit du Sénégal, mais aussi venant des différentes délégations qui vont venir des différents pays, à savoir Mali, Burkina, Niger, Togo, Tchad, voilà, Niger, Ghana, Sierra Leone, Kenya, Ouganda, Venezuela, pour ceux qui sont de la diaspora, Espagne, États-Unis, donc la France. Donc pas mal de pays, les 2 Guinées, ils seront là, la Gambie, il sera là. Donc minimum, sachez qu'on aura à accueillir 20 délégations au Sénégal. Donc toutes ces délégations, voilà, vont être impliquées. Ça sera l'occasion de faire prévaloir en tout cas nos sites que nous avons, à savoir le monument de la Renaissance, le musée des civilisations historiques, voilà les endroits en tout cas qui montrent en quelque sorte notre identité africaine, que ce soit au Sénégal, à Dakar, mais aussi dans les îles. On va essayer de faire découvrir aux différentes délégations les beaux coins du Sénégal pour pouvoir vendre la destination sénégalaise comme on a tout l'habitude de le dire. Donc pour dire que le festival prend en compte beaucoup d'aspects, que ce soit aspect touristique, aspect voilà, économique, éducatif et tout en tout cas, qui peut faire un développement d'un pays et d'un continent d'une manière générale. Donc pour cela, le transport, l'hébergement, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, au début on s'autofinançait jusqu'à la 7e édition. Et on continue même de s'autofinancer, mais ce n'est qu'à partir de la 7e édition que le gouvernement a commencé à s'intéresser au festival et à soutenir, malgré que ce n'est pas assez, et nous demandons davantage, parce que prendre en charge une vingtaine de délégations, les loger, les nourrir, ce n'est pas toujours facile. Donc c'est à partir des contributions symboliques des différentes délégations, des parrains, et certaines bonnes volontés qu'on compte pour pouvoir en tout cas prendre en charge le minimum de problèmes du festival, voilà, de minimum des tâches qu'on doit faire et avant, pendant et après le festival, parce qu'il y a pas mal de charges, voilà, autour de ce festival. Il y a pas mal de charges autour de ce festival, mais en tout cas c'est une activité qui concerne tout un continent. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités de nos différents pays? Oui, je lance un appel solennel à l'endroit de toutes nos autorités des différents pays de soutenir ce festival, parce que c'est un appareil pour nous géopolitique et géostratégique qui va faciliter en tout cas le rapprochement, qui va faciliter l'unité, mais qui va faciliter cette, comment dirais-je, unité africaine que nous avons tant clamée et que toute l'Afrique attend. Donc c'est un des piliers fondamentaux qui pourra faire que ce rêve d'unité, ce rêve d'une seule Afrique pourra être possible. Donc nous interpellons nos autorités à soutenir les différentes délégations, mais surtout les autorités sénégalaises, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, à travers ce festival, on vend la destination sénégalaise. Donc nos autorités, qui sont d'ailleurs des autorités panafricanistes, on les interpelle, qu'ils nous soutiennent financièrement, physiquement, logistiquement. Donc tout soutien est attendu et nous sommes en tout cas preneurs pour tout soutien. Mais le principal soutien dont nous avons besoin, c'est le soutien financier, parce qu'il y a trop de finances
pour prendre en charge ce festival. Alors, et peut-être pour finir, le message à l'endroit des délégations, mais aussi de la jeunesse africaine de façon générale, Sylvestine. Oui, nous appelons à la jeunesse africaine de prendre conscience des enjeux actuels qui sont des enjeux de souveraineté, qui sont des enjeux en tout cas de conscientisation. Et la jeunesse doit être consciente d'abord qu'il y a des enjeux que nous faisons face actuellement, que ce soit sur le continent mais aussi sur la diaspora, qui sont énormes. Donc c'est à nous, la jeunesse, de prendre notre responsabilité et de s'engager, peu importe dans quoi chacun et chacune s'active, mais l'essentiel est de prendre conscience qu'il y a des enjeux qui nous attendent et chacun doit s'engager pour cela. Surtout sur la question de souveraineté, vraiment c'est un combat, c'est le combat du siècle, on a l'habitude de le dire, c'est le combat du siècle. Nous devons être autonomes, indépendants face à l'impérialisme. Certains disent souvent que nous sommes radicaux, mais ce n'est pas toujours ça. C'est tout naturel. Une personne à vouloir vraiment prendre ce qui lui appartient. Donc nous ne sommes pas radicaux. Nous jouons notre rôle en tant que des filles et fils du continent. Donc c'est cet appel que j'ai à l'endroit de la jeunesse d'une manière générale, à l'endroit des différentes délégations qui vont venir. On les souhaite vraiment d'effectuer un bon voyage et d'arriver au Sénégal en très bonne santé. Voilà, qu'elles approchent leurs différentes autorités pour qu'elles puissent faciliter leur déplacement et leur séjour une fois au Sénégal. Merci beaucoup, Sylvestine. C'était vraiment un plaisir de pour moi. vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de cette émission et on parlait du Festival international panafricain de Nguekokh qui se tiendra du 30 novembre au 7 décembre 2024 avec pour thème, n'est-ce pas, paix et sécurité, les défis du panafricanisme face aux enjeux géopolitiques. On souhaite bon séjour et bon voyage aux délégations qui vont quitter les différents pays du continent. Et on vous souhaite une excellente suite de programmes sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.